Lors de nos séances de live coding, nous avons travaillé sur l'API Gateway, en l'intégrant dans notre architecture et en définissant des règles de routage pour l'API Operis Project. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas abordé un point crucial, la centralisation de la sécurité. L'objectif de cette session est donc de vous montrer comment nous avons sécurisé notre API via l'API Gateway. Pour cela, nous avons ajouté deux filtres. Le premier vérifie la présence d'un beryl token dans le header de la requête. Et s'il est présent, il est parsé pour mettre à jour le contexte de sécurité Spring. Ensuite, la requête est transmise au deuxième filtre. Le deuxième contrôle l'accès aux différents chemins en fonction des règles de sécurité définies. Certains endpoints restent accessibles sans authentification, par exemple login, création de compte. Allons-y sur IntelliJ pour voir ensemble comment on a mis en place la sécurité sur l'API Gateway. Dans le gateway, on a deux filtres. Le premier filtre, c'est GWT Token Filter. Et le deuxième filtre, il est dans la classe Security Config. C'est de type Security Web Filter Chain. Juste pour info, le premier filtre GWT Token Filter doit s'exécuter avant le filtre qui est dans Security Config, le deuxième filtre. Car c'est lui qui va mettre à jour le contexte de Spring Sécurité. Regardons maintenant le premier filtre. Donc normalement, c'est un filtre qui implémente l'interface Web Filter. Donc on va overrider la méthode filter. On va récupérer le header authorization pour bien sûr récupérer le token. Si le header n'est pas présent ou le token GWT n'est pas préfixé par le beryl, le mot-clé beryl espace, on va continuer la requête vers les autres filtres. Et n'oubliez pas de faire le contexte write reactive security context holder.clear context pour supprimer le contexte de la sécurité. Si le beryl token il est présent, on va essayer de le parser, comme vous voyez ici, et on va récupérer une classe de type JWT claim state. Dans notre cas, cette classe doit contenir le nom de l'utilisateur connecté. Si on regarde ici, donc si le nom de l'utilisateur connecté il est présent, tout simplement on va builder une classe de type userDetails et on va passer le nom de l'utilisateur connecté. Et dans le cadre de notre démon, on va passer pour tous les utilisateurs connectés un rôle qui s'appelle role fake admin for demo. Et après, on va mettre à jour le contexte de Spring Sécurité avec securitycontext.setAuthentication. Et on va continuer la requête vers les autres filtres. Dans notre cas, c'est le deuxième filtre qui est dans Security Config. Regardons maintenant le deuxième filtre. Qu'est-ce qu'il fait ce filtre? Tout simplement, ici, on va sécuriser les endpoints avec des rôles, comme vous voyez ici. Mais faites attention, il y a quelques endpoints qui ne nécessitent pas de la sécurisation. Donc c'est pour cela, par exemple, si vous regardez API/login, vous voyez que c'est permit all. Après, pour tous les autres endpoints, il faut que l'utilisateur soit connecté. Donc comme vous voyez, anyexchange.authenticated. Et cette ligne, c'est pour dire que le filtre JWT Token Filter doit s'exécuter avant ce filtre. Maintenant, passons à la démon. Qu'est-ce qu'on va faire dans la démon? Tout simplement, on va faire 3 cas. On va appeler par exemple l'endpoint pour récupérer une liste de projets en passant un token JWT. Le deuxième cas, on va appeler aussi le même endpoint en supprimant le token JWT. Et le troisième cas, on va passer de nouveau le token JWT, mais on va changer les rôles pour simuler un cas que l'utilisateur connecté il a un rôle différent qui est défini ici sur l'endpoint. Pour simuler ce cas dans notre projet, on va tout simplement changer ce rôle ici en dur. Passons maintenant à Postman. On va faire les tests avec la requête getAllProject pour récupérer une liste de projets. Le premier cas, on va faire l'appel en passant un JWT token comme vous voyez ici. Donc normalement, tout va bien. On a récupéré un descent. Pour le deuxième cas, on va essayer de faire l'appel sans passer le token JWT. Donc pour cela, on va changer ça. Donc on ne va pas hériter du parent qui a déjà le gateway. Donc c'est une configuration qu'on a fait avant ce postman. On va faire l'appel. Et là, on obtient un 401 unauthorized, parce que tout simplement, l'utilisateur n'est pas connecté. Faisons maintenant le troisième cas. Donc on doit passer un token JWT et on va passer un rôle différent qui était mis sur l'endpoint pour récupérer une liste de projets. Pour faire ça, comme j'ai dit avant, on va changer en dur
dans le filter JWT Token Filter. Allons-y sur IntelliJ de nouveau. Ce que je veux faire, on va changer juste ici. Donc tout simplement, on va faire par exemple role for this case. On va lancer le gateway. Juste, j'ai oublié de vous dire qu'on a lancé tous les microservices sur IntelliJ avant. Donc on va redémarrer le service gateway. Donc je l'arrête. Je lance. On va aller sur Postman de nouveau. On va attendre un peu juste pour que le gateway démarre. Donc, il a bien démarré. On a passé le token ici pour le troisième cas. Ce qu'on a obtenu ici quand j'ai fait l'appel, un 403 forbidden. C'est qu'on attend parce qu'en fait, l'utilisateur, il était authentifié par le token JWT, mais il a un rôle différent. Il n'a pas le même rôle qu'on a défini sur l'endpoint pour récupérer la liste des projets. C'est tout pour cette session. À bientôt.